Au début, on faisait piloter les avions, ils faisaient les tours de piste, on disait que c'était beau. La catastrophe de Concorde, cet accident, était d'une injustice, d'une très grande injustice. L'avion n'était absolument pas en cause, il avait volé pendant des années. Regardez-moi, j'ai fait 2000 heures de vol sur cet appareil, je n'ai pas eu une seule panne, je ne savais pas si... Un jour, il y a un mécanicien qui vient, qui me dit, bon, on a vérifié la pression des pneus. Sur cet avion, on vérifiait la pression des pneus avant chaque départ. Et il m'a dit tout est bien, mais il dit je ne sais pas quelle pression tu auras lorsque l'avion arrivera en bout de piste, en roulant ou autre chose. Donc cet avion qui a été victime d'une pièce de titane qui s'est enroulée dans son train d'atterrissage et a été perçu par les médias d'une façon uniquement basée sur et on le comprend, sur l'image, sur des images dramatiques, sur des témoignages également dramatiques. Or, en fait, ce déferlement n'a pas été d'une grande précision. L'accident du Rio-Paris, ça c'était quelque chose qui m'a terriblement frappé. Il faut dire que j'étais à Air France, j'étais instructeur pendant plus de 25 ans. J'ai été instructeur sur DC-3, DC-4, Caravelle, tout ça. Et la formation des pilotes a été une préoccupation continue. Il faut vous dire qu'au départ, sur un avion, on avait besoin d'une capsule, c'est-à-dire d'un petit baromètre qui donnait l'altitude, d'une boussole, d'un compas qui donnait le cap et d'un indicateur de vitesse, vous savez, avec cette antenne que l'on voit devant et qui mesure la pression de l'air. Avec ça, on pouvait voler. On a fait le tour de la Terre, on a fait toutes les lignes. Et puis, un jour, on a transformé tout ça. Les pilotes de ligne ont disparu le jour où on a fait voler pour la première fois un avion avec des commandes électroniques totales. Je fais une exception pour Concorde, qui est le seul et le premier avion au monde à avoir eu des commandes de vol électriques. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'entre le manche à balai et les gouvernes, il n'y avait pas de câble, il n'y avait rien. Et sur Concorde, l'autorité était totale, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucun moyen de secours. La conception et le travail de réalisation a été magnifique. Pour la petite anecdote qui intéressera sûrement vos trucs, il faut savoir que les commandes de vol électriques et le petit mini-manche que l'on voit très souvent de l'Airbus ont été certifiés sur l'avion Concorde qui est à Toulouse actuellement. Sur le premier avion, on a monté ce mini-manche et ils ont fait plusieurs vols. Il y a eu des vols d'essai et puis un jour on l'a certifié et quelques temps après, ce mini-manche est arrivé sur Airbus. Il y a eu, à partir du moment où les pilotes de ligne ont disparu, il y a eu, non pas une cassure, mais les responsabilités ont légèrement glissé. C'est-à-dire que on ne peut pas dire que le pilote était complètement esclave par rapport à la machine et ce truc-là, mais il y a eu une sorte de, non pas de déconnexion, mais les responsabilités étaient moins précises, moins données. À l'époque, à Courland de Bord, on avait des décisions à prendre, elles étaient prises, et il y avait plus de, non pas plus de responsabilité, mais beaucoup plus de rigueur. Ce que je pense, c'est que l'homme qui a été dispersé, non pas spécialement par des systèmes électroniques, mais qui est dispersé a moins de pouvoir de concentration. L'examen l'accident du Rio-Paris en est l'exemple. Il y a une belle histoire, qui n'est pas une histoire vraie, bien sûr, mais qui montre bien la position de tous ces hommes qui travaillaient à la conception vis-à-vis de l'avion complètement automatique. Alors donc, ils racontent cette histoire qui n'est pas vraie, bien sûr. L'avion est prêt au parking, tout ça. Il est tracté en bout de piste, il décolle. Et pendant tout ce temps-là, bien sûr, il y a des annonces à bord. On leur explique le roulage, on va décoller, le décollage maintenant. Enfin bref, l'avion automatique répondait tout à fait à ces caractéristiques. Et puis, en fin de montée, les passagers étaient tranquilles, détachaient les ceintures, les premiers commençaient de prendre une coupe de champagne, et à ce moment-là, il y a une annonce, et l'annonce est la suivante:
nous arrivons en croisière, rien ne peut, rien ne peut, rien ne peut, rien ne peut. Voilà.